S'il y a bien un Assassin's Creed qui revient tout le temps quand on demande aux fans quel est leur jeu préféré, c'est presque toujours Black Flag. Et pourtant, à sa sortie, c'était presque un accident. Un projet pirate au sens propre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi Assassin's Creed 4 Black Flag a autant marqué les joueurs, au point d'être devenu un incontournable, même plus de 10 ans après sa sortie. Black Flag sort en 2013 et l'histoire se déroule pendant l'âge d'or de la piraterie, au XVIIIe siècle. Mais là où les anciens AC nous faisaient incarner des assassins formés dès l'enfance, Black Flag casse les codes. On joue désormais Edward Kenway, pas un noble, pas un héros, juste un mec paumé, sans cause, sans maître, un corsaire qui cherche juste à devenir riche. Il tue un assassin par hasard, vole sa tenue et décide de se faire passer pour l'un d'eux. Ce n'est que bien plus tard dans le jeu qu'il commence à adhérer aux idéaux de la confrérie. C'est ce côté bancal, humain, imparfait qui le rend si unique. Les joueurs s'y reconnaissent, Edward est libre, et le jeu aussi. Black Flag, c'est le premier vrai monde ouvert d'Assassin's Creed. Pas juste une carte immense, un véritable monde vivant, cohérent et riche en activités. Tu peux voguer où tu veux sans temps de chargement, accoster sur des îles, attaquer des navires anglais, espagnols ou même d'autres pirates, explorer les épaves sous-marines, affronter les requins, piller des forts et bien sûr retourner boire du rhum dans une taverne près du port. Le studio a même bossé sur une météo dynamique. Les tempêtes surgissent sans prévenir. Tu dois hisser les voiles, lutter contre des vagues géantes, éviter les éclairs. C'est immersif à fond. À l'origine, Ubisoft voulait aller encore plus loin. Les développeurs avaient imaginé que tu devrais gérer la nourriture, les maladies à bord, l'eau potable, comme dans une vraie vie de pirate. Mais c'était trop complexe à équilibrer. Ils ont donc simplifié, mais gardé plein de détails immersifs. Les champs marins changent selon l'humeur de l'équipage. Le navire prend la rouille. Les rumeurs dans les tavernes sont inspirées de véritables journaux de l'époque. Les cartes au trésor sont basées sur de vraies cartes de navigation. Ce qui est fou, c'est que Black Flag n'était même pas prévu au départ. En 2012, Ubisoft Montréal venait à peine de finir Assassin's Creed 3. Un petit groupe du studio a commencé à bosser discrètement sur une idée de spin-off centrée sur les combats navals, qui avait cartonné dans AC3. Rapidement, ils se disent: et si on allait plus loin? Et si on faisait un jeu de pirates? Mais chez Ubisoft, le projet ne convient pas tout de suite. Alors ils créent une démo prototype dans un coin, en réutilisant des éléments d'AC3. Ils bricolent, testent des combats de bateaux, des abordages. Et cette démo, elle claque tellement qu'elle finit par séduire les dirigeants. Black Flag est lancé. Et devinez quoi? Le nom de code du projet, c'était Skull and Bones. Ouais, le même jeu qui a mis plus de 10 ans à sortir ensuite. Ironique, non? Au-delà de la navigation, Black Flag propose un gameplay super varié. Phase d'infiltration classique avec parcours dans la jungle ou dans les villes coloniales, combat au sabre, au pistolet ou à la grenade à fumigène. Chasse aux animaux, aussi bien sur terre que dans la mer. Exploration libre, trésors cachés, énigmes à résoudre. Certes, certaines missions se répètent un peu, mais les combats navals restent des points forts du jeu. Notamment les batailles contre les légendaires navires de guerre. Les Lampolutio, véritable monstre marin bladé que tu dois battre avec stratégie et timing. Et petit bonus, le jeu propose un mini-mode de gestion via la flotte de Kenway. Tu peux envoyer des navires capturés en mission autour du monde pour gagner des ressources. Les chants marins sont un autre élément culte. Ils ont été interprétés par de vrais chanteurs folkloriques, pas juste des doubleurs, et certains sont des chansons traditionnelles authentiques, comme Drunken Sailor par exemple. Les développeurs ont même codé un système d'humeur de l'équipage. S'ils chantent joyeusement, c'est que tout va bien, mais après une bataille ou une défaite, ils se taisent ou chantent des airs plus sombres. Black Flag, c'est un Assassin's Creed qui ne voulait pas en être un. C'est sûrement pour ça qu'il a touché autant de monde. Il casse les règles, mais reste fidèle à l'ADN de la saga. Liberté, mémoire, lutte contre l'ordre opposé. Il t'offre la mer, la liberté, la rédemption, sans jamais te forcer à jouer d'une seule façon. Alors que certains épisodes suivants sont devenus plus rigides. Black Flag, lui, continue de souffler sur les voiles de la série. Alors voilà pour Assassin's Creed 4. Entre son héros imparfait, son monde ouvert crédible, ses musiques envoûtantes et sa liberté totale, il a su captiver des millions de joueurs. Et toi, c'est quoi ton moment préféré dans Black Flag? Dis-le moi en commentaire, et en attendant, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like ou abonne-toi. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure.